Salut à tous, c'est Akshu Fitness, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur la thérapie. La thérapie de la musculation. Voilà, c'est le domaine où je suis le plus à l'aise, le plus expérimenté et que j'ai remarqué de nombreux bienfaits. Et je pense que vous aussi, si vous pratiquez une activité physique assez intense, que ce soit la course à pied, le vélo, la musculation comme moi, ou du basket, ou du foot, ou de la natation, meilleur sport selon moi, très complet, ben, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais je vais faire cette vidéo pour des personnes qui cherchent, par exemple, à soigner une dépression. Quelqu'un qui se sent mal. Si vous vous sentez mal dans votre corps, mal dans votre tête, physiquement, vous n'êtes pas à l'aise. Vous savez, on a des moments de blues assez souvent. Il y a des personnes qui l'ont une fois de temps en temps, mais il y a des personnes qui l'ont constamment. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en eux, il y a des personnes qui sont harcelées, il y a des personnes qui ça ne va pas bien dans leur famille, même à l'école, leur couple, etc. Il y a des gens qui sont il y a énormément de personnes déprimées. Et ça, je peux le voir tous les jours, vu le deuxième métier que je fais en externe. Donc, en fait, ce que je vais conseiller à ces personnes-là, vu mon expérience, c'est de faire une activité physique régulière, intense. Je vais vous dire, limite, faites de la musculation. La musculation, pour moi, c'est vraiment une thérapie. C'est une pratique qui vous met dans un état où vous vous rendez même pas compte que vous êtes dans cet état. Je m'explique. Par exemple, vous avez mal à la tête, vous avez une migraine de ouf. Vous ne voulez pas aller à la salle, mais vous y allez quand même. À un moment, vous mettez votre musique, vous vous entraînez, vous sentez que la douleur elle est là, qu'elle vous gêne, qu'elle vous casse les couilles, qu'elle est là. Vous faites votre cardio, vous faites votre séance de muscu, et à un moment, vous n'allez même pas vous rendre compte que la douleur, le mal de tête, il a totalement disparu. Pourquoi? Simplement parce que le corps sécrète de l'endorphine. Voilà, cette hormone du plaisir. Excusez-moi, la vidéo elle avait coupé, j'avais plus de batterie sur la caméra. Donc je vous disais que pourquoi? Parce que le cerveau va sécréter de l'endorphine, de l'hormone du plaisir, cette sensation de bien-être que vous allez ressentir. Comment est-ce qu'on la sécrète? On la sécrète de différentes manières. Soit on met son corps à l'épreuve, c'est-à-dire par exemple, vous rentrez du travail ou vous vous levez de votre lit le matin, vous prenez une douche super glacée d'un coup pendant 2-3 minutes et vous coupez l'eau, vous allez ressentir comme une chaleur, comme une hormone, comme une sensation de plaisir. Et cette sensation de plaisir, c'est l'endorphine. Et ce qui est bien avec cette hormone, c'est qu'elle dure plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Vous allez être bien, vous allez vous sentir bien. Mais la musculation, c'est pareil. C'est une thérapie qui vous permet de vous sentir bien. Si vous avez mal à la tête, vous avez une migraine de ouf, vous ne voulez pas aller vous entraîner, allez vous entraîner. Sans même vous en rendre compte, vous allez voir que votre mal de tête, il va passer. Vous allez finir votre séance, vous allez vous dire « Mais attends, j'avais mal à la tête en début de ma séance. » Vous voyez, il y a aussi d'autres bienfaits que l'endorphine procure, mis à part le bien-être, c'est que l'endorphine procure. D'autres bienfaits que la musculation procure, mis à part la sécrétion d'endorphine, c'est comme je vous parlais de thérapie au début, cette sensation d'être totalement déconnecté de la réalité. Par exemple, vous allez avoir une rupture amoureuse. Ça va vous prendre la tête, vous allez être triste. Et la chose à ne pas faire, c'est justement ne pas se replier sur soi-même à écouter des musiques tristes. Voilà, j'ai jamais compris ça. Les gens sont tristes, ils écoutent du zouk. Faut arrêter. Tu es triste, tu écoutes du zouk. Tu es triste, écoute du Linkin Park, écoute, je sais pas moi, des choses qui envoient, tu vois, de la musique, tu tapes musique énervée, musique motivation, et tu écoutes un truc là. Bref, pour revenir sur ce que je vous disais. La musculation va être un genre de thérapie. Si vous êtes triste, si vous êtes déprimé, vous allez aller vous entraîner et en fin de séance, vous n'allez même pas vous rendre compte que votre humeur aura changé. Vous avez passé une mauvaise journée, vous êtes super énervé, votre collègue a fait la merde, vos collègues ont foutu la merde, vos responsables vous cassent les couilles. Vous allez à la salle, vous vous entraînez et vous allez voir qu'après votre séance, vous allez oublier que vous êtes énervé. C'est ce qui est cool. Vous allez avoir cette sensation d'avoir accompli quelque chose de votre journée. Quand, par exemple, ce que moi je conseille aux gens, s'ils peuvent, c'est de s'entraîner le matin. Le matin, par exemple, les salles ouvrent à 6 h, certaines à 7 h. Vous allez vous entraîner le matin et après votre séance, vous prenez une douche. Et quand vous allez aller travailler, personne ne pourra vous énerver. C'est impossible qu'on vous énerve. Vous allez avoir la sensation d'avoir accompli quelque chose, d'avoir sauver la planète. Vous voyez, je pense que certains d'entre vous comprennent ce que je dis, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que utiliser
la musculation ou une autre activité physique comme le cardio, courir dehors, faire du crossfit, aller nager, voilà, faire du sport à la maison, utilisez cette thérapie pour vous soigner de manière indirecte lorsque ça ne va pas. Quelqu'un qui est en dépression, mais qui est vraiment au bord de la dépression, je te conseille franchement de faire une activité physique. Prends tes chaussures, va courir. Tu n'as pas de cardio, c'est pas grave. Tu vas faire 5 minutes aller, 5 minutes retour. Va faire des accélérations. Pendant 5 minutes, tu pètes des accélérations. Tu reviens, tu douches à l'eau froide, tu vas voir que ça ira beaucoup mieux. Tu es vénère, ta meuf t'a quitté, tu es déprimé, tu as appris une mauvaise nouvelle. Va à la salle, va pousser. Il ne faut surtout pas habituer le cerveau. Parce que le cerveau, en fait, il est du genre à... Si vous le forcez tous les jours à faire des choses, il va s'y habituer. Mais si par exemple, vous prenez pas sur vous laissez aller par exemple par fainéantisme, votre cerveau va se dire « je suis fainéant, du coup par moment, je vais être fainéant, je ne vais pas le faire ». Vous voyez, si vous n'allez pas bien, si vous êtes déprimé, levez-vous, partez, allez faire une activité physique, allez courir, allez nager, faites de la corde à sauter, faites des pompes, lancez une vidéo de Thibaut InShape entraînement, achetez mon programme PPL, lien en description. Voilà, faites quelque chose en fait qui va stimuler, booster votre organisme pour que vous puissiez transpirer. Limite, faites l'amour. Voilà, faites l'amour. Ça, c'est la meilleure thérapie. Pourquoi? Parce que c'est une activité physique. C'est quelque chose qui va vous demander un effort. Petite anecdote, une fois j'avais une toux très élevée, j'arrêtais pas de tousser, je toussais, pardon, j'avais le nez bouché, j'étais avec ma copine et tout, et commençait à avoir envie, du coup on s'est chauffé, on l'a fait, et quand on a terminé, je lui ai dit, mais tu te rends compte, depuis que je suis rentré à la maison, j'arrête pas de tousser, pendant tout l'acte, j'ai pas toussé une seule fois. Elle me dit, ah oui, effectivement, j'avais le nez bouché, mon nez s'est débouché. Ah ouais, effectivement. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de puissant l'activité physique. Donc, j'espère vraiment, et je vous le dis, faites une activité physique, faites de la musculation parce que la musculation va vous mettre dans un mood où vous allez être en danger. En danger, c'est-à-dire que lorsque vous allez être sous la barre de squat, vous allez vous faire écraser et vous allez devoir pousser pour soulever. Le corps va se dire, il y a une charge énorme que je dois pousser, je dois activer le système nerveux, amener de l'oxygène aux muscles et pousser. Et tout ceci fait que votre cerveau est totalement déconnecté de vos problèmes et va se focaliser sur vous donner de l'énergie, vous donner de la puissance pour pouvoir soulever la charge. Que ce soit développé couché, à la corde à sauter ou même quand vous courez sur un tapis. Vous allez vous dire, je viens pour faire 20 minutes de course. Votre cerveau va être focalisé sur, il doit tenir 20 minutes. Si au bout de 10 minutes, vous êtes fatigué, vous avez envie de lâcher, dites-vous que non, je dois tenir. Et ça va justement prendre tous les problèmes, les séparer et faire votre cerveau se focaliser exactement sur ce que vous faites. Et quand vous faites une activité physique intense, le cerveau n'a pas le choix de se focaliser sur ce que vous faites. Et ça, c'est très puissant. C'est vraiment extrêmement puissant parce que ça va laisser tous les problèmes qui vous frustrent, qui vous mettent sous pression, où vous êtes en dépression. Tous ces problèmes-là vont être éjectés de votre cerveau pendant cette séance et ça va vous faire énormément de bien. Et la clé, la cerise sur le gâteau, ça sera l'endorphine qui sera sécrétée après cela. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vous apprends rien, mais c'est juste que c'est quelque chose d'extrêmement puissant que les gens négligent, les gens en déprime. J'ai beaucoup d'amis qui sont en déprime et qui restent sur eux, renfermés sur eux, alors qu'ils peuvent justement sortir de cette bulle de déprime en partant courir, en allant à la salle, en faisant une activité physique, en faisant l'amour. Faites l'amour, c'est bien, mais ils préfèrent rester sur eux. Il y a des gens qui se font harceler, qui peuvent sortir justement de ce mood de l'harcèlement, à éviter de penser à ça toute la journée, aller dormir, se relever à ça, en faisant une activité phisique. Voilà, il y a des fois, certains hommes rentrent chez eux, leur femme leur prend la tête, ou certaines femmes rentrent chez eux, les hommes leur prennent la tête, ou vous êtes sorti vous sortez de votre travail, et vous rentrez chez vous, il y a les gosses, il y a les... Voilà, limite prenez les gosses et faites des pompes avec eux sur votre dos, faites une activité physique avec les enfants. C'est quelque chose qui va vraiment leur faire plaisir. Moi, par exemple, ma fille, ça m'arrive de faire des pompes avec elle sur mon dos, de faire des abdos, je la tiens, je fais ça. Voilà, c'est quelque chose qui va les faire plaisir. Ne vous dites pas que j'ai un enfant,
Et le fait que j'ai un enfant, je ne peux pas faire de sport. Oui, faites du sport avec eux. Vous avez une bonne activité physique, les enfants sont là, faites du sport avec eux. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile, mais il va falloir prendre sur vous si vous voulez justement pouvoir sécréter cet hormone d'endorphine et avoir du plaisir et ne plus vous prendre la tête et être bien. La musculation, c'est une thérapie. Le sport, c'est une thérapie. Je vous conseille sincèrement d'en faire. L'endorphine, c'est une hormone de bien-être. Si on peut être bien, pourquoi est-ce que vous aussi, vous pouvez pas être bien? D'accord? Donc, soyez bien et prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Je peux pas vous check de loin, donc je vous dis allez, ciao. À la prochaine. C'était Axo Fitness.